Dans une petite entreprise, la performance de l'entreprise, elle est liée directement à la qualité des décisions de son dirigeant. Pour prendre de bonnes décisions, il est important qu'un dirigeant puisse s'entourer, avoir des gens autour de lui. Mais c'est pas toujours évident. Parce que quand on est dirigeant, qu'on se pose des questions, nos clients ne sont certainement pas les bonnes personnes avec lesquelles on peut échanger en toute transparence. Et c'est pareil avec nos salariés en fait, puisqu'ils ont besoin de sentir qu'on incarne notre vision et on ne peut pas forcément leur partager nos doutes. Nos conjoints, n'en parlons pas, en général ils n'ont pas forcément envie d'entendre parler tout le temps de notre entreprise et on les comprend. Et en plus, souvent ils ne sont pas entrepreneurs, donc ils ne comprennent pas forcément ce qu'on vit. L'alternative à ça, c'est de s'entourer d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que nous, avec lesquels on va pouvoir se poser des questions, partager nos doutes et bénéficier d'un recul qui nous manque quand on est seul. Alors, comment s'entourer quand on est entrepreneur? Eh bien, c'est de cela qu'on va discuter aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent améliorer les performances de leur entreprise en travaillant et en dépensant moins, mais mieux, grâce à des stratégies minimalistes. Alors, comment on fait pour s'entourer quand on est entrepreneur? La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà vous créer un groupe d'entrepreneurs. Ça peut se faire de façon totalement informelle, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'organisé par quelqu'un d'autre. Mais regrouper, je ne sais pas, par exemple dans un groupe WhatsApp, des entrepreneurs avec lesquels vous vous entendez bien, avec lesquels vous vous sentez à l'aise pour partager, pour pouvoir vous poser vos questions. Moi j'en ai un, on fonctionne sur WhatsApp depuis 3 ans maintenant. Et c'est le premier endroit où je vais aller en fait quand j'ai des questions sur des devis, sur de la communication, sur plein de choses en fait. Et ces gens-là, j'ai confiance en eux pour m'apporter le recul nécessaire, pour me poser les bonnes questions et pour m'apporter un point de vue qui sera nécessairement différent du mien et qui va m'aider à avancer. Ça, c'est vraiment les groupes informels d'entrepreneurs. La deuxième chose, ça peut être aussi de fonctionner en binôme, d'avoir un entrepreneur privilégié ou un partenaire avec lequel vous vous entendez bien, avec lequel vous allez pouvoir vous challenger, vous faire des points, par exemple de façon hebdomadaire, en fonction de vos besoins, partager vos résultats si vous avez besoin vraiment d'avancer et de viser un peu plus de performance dans votre entreprise, poser vos questions, enfin voilà, une espèce de ligne ouverte, une ligne téléphonique aussi ouverte régulièrement pour pouvoir échanger. Donc les groupes d'entrepreneurs, le binôme, et sinon la troisième approche, celle que moi j'utilise beaucoup depuis la création de mon entreprise et qui m'a vraiment aidée dans mon développement, c'est le mastermind. Alors qu'est-ce que c'est un mastermind? C'est un groupe d'entrepreneurs qui sont à peu près au même niveau de développement dans leur entreprise et qui vont s'entraider et trouver des solutions à des problématiques qui sont rencontrées par un des entrepreneurs grâce à l'intelligence collective. Dans un groupe mastermind de 8 personnes, si vous avez une problématique, vous n'avez pas un cerveau pour trouver des réponses, vous avez 7 cerveaux autour de vous pour vous aider à trouver des solutions et vous apporter des réponses issues aussi de leur expérience. Ils vont pouvoir vous dire ce qu'eux ont testé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Le mastermind, ça fait vraiment grandir. Alors, il y a 2 techniques si vous voulez intégrer un mastermind. La première, ça peut être de créer votre propre mastermind avec des entrepreneurs avec lesquels vous vous entendez bien, avec lesquels vous vous sentez à l'aise, pour que chacun puisse intervenir et amener ses problématiques, définir des règles. Et puis sinon, vous pouvez aussi rejoindre un groupe mastermind payant, un groupe qui est animé par un animateur qui va apporter du cadre, qui va permettre de bien réguler les échanges, poser les échanges, les organiser. Et ça peut être intéressant pour vous. Alors, comment rejoindre un groupe mastermind? Alors, il y en a peut-être dans votre région. Je vais animer à partir de septembre des masterminds à Paris pour le Cercle Vertueux, qui est un réseau de masterminds qui s'est beaucoup développé en France et qui arrive donc à partir de septembre à Paris. Si vous souhaitez en savoir plus, on va organiser des journées découvertes, notamment une, la première, le 12 septembre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis à vous renseigner en me contactant moi en direct via les commentaires ou via les liens qui sont sous cette vidéo pour avoir les dates de nos prochaines sessions découvertes et en savoir un peu plus en fait sur le fonctionnement de ce mastermind. Le mastermind, c'est vraiment une étape indispensable pour pouvoir grandir et se développer et évoluer dans sa posture de chef d'entreprise.
Et puis si vous avez besoin de faire un travail plus personnel sur la performance de votre entreprise, que vous vous posez des questions et que vous aimeriez savoir si je peux vous accompagner individuellement sur ce sujet, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui est sous cette vidéo, dans la description de la vidéo, et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Et puis cette vidéo, elle est issue d'un challenge que je me suis fixé à moi-même, un défi de faire 25 vidéos sur la rentabilité et la performance des entreprises, parce que oui, bien s'entourer, c'est aussi mieux performer. Si vous voulez voir les autres vidéos, retrouver les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Clés des entreprises rentables. Et je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très vite!